Tu penses peut-être que tu fais ce qu'il faut, que tu avances, que tu comprends enfin quelque chose, que tu es en train de te rapprocher d'un état plus juste. Et pourtant, si tu regardes vraiment, il y a encore cette sensation, discrète, mais persistante, comme un léger décalage, comme si quelque chose ne s'installait jamais complètement, pas de manière stable, pas de manière évidente, comme si tu étais toujours à 2 centimètres, jamais totalement dedans. Et le plus déroutant, c'est que ce n'est pas un manque d'effort. Au contraire, tu observes, tu fais attention, tu t'impliques, tu réfléchis, tu es engagé, présent, conscient. Mais justement, et si c'était là que tout se jouait? Parce que ce que tu prends pour de la clarté, ou même pour une forme d'éveil, peut parfois être une forme beaucoup plus subtile. Une forme de contrôle. Pas un contrôle visible, pas quelque chose de forcé, mais un contrôle silencieux. Un contrôle qui ne dit rien, mais qui reste présent, toujours, en arrière-plan, comme une présence constante. Et tant qu'il est là, même légèrement, il maintient une tension, une attente, un pas encore, comme si quelque chose devait encore se produire, comme si tu n'étais pas totalement arrivé. Et cette sensation, tu la connais. Elle ne fait pas de bruit, mais elle revient, encore et encore. Surtout dans ces moments où tu crois avoir compris. Surtout dans ces moments où tu te dis, là, ça y est, j'y suis. Parce que c'est précisément là que le mécanisme se rejoue, subtilement, presque automatiquement. Tu regardes, tu observes ta réalité, tu cherches à voir si quelque chose change, si ça bouge, si ça se confirme, et sans même t'en rendre compte, tu te repositionnes, à l'extérieur, comme si tu étais en train de vérifier si tu es au bon endroit. Mais cette vérification, elle change tout. Parce qu'à partir du moment où tu vérifies, tu n'es plus complètement dedans. Tu es légèrement en retrait, comme un observateur. Et cette distance, même infime, empêche quelque chose de se stabiliser. Parce que tu n'es plus dans l'expérience, tu es dans l'évaluation. Et tant que tu es dans cette position, il y a forcément une attente, même subtile, même silencieuse. Une attente que quelque chose valide ce que tu ressens. Une attente que la réalité confirme ton état. Et cette attente, c'est déjà une forme de tension. Alors la vraie question n'est pas est-ce que tu avances, ni même est-ce que tu comprends, mais plutôt est-ce que tu es encore en train de vérifier. Parce que tant que ce mouvement existe, même discrètement, il maintient exactement ce que tu crois vouloir dépasser. Et peut-être que ce que tu appelles progression n'est qu'une version plus raffinée du même mécanisme. Un mécanisme silencieux, invisible, mais constant. Et tant que tu ne le vois pas clairement, tu peux continuer à avancer, tout en restant exactement au même endroit. Et le plus subtil, c'est que ce mouvement donne l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, il maintient exactement la même position intérieure. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ce mécanisme est presque impossible à détecter tant que tu es dedans. Parce qu'il ressemble à quelque chose de juste, à quelque chose de logique, presque même à quelque chose de spirituel. Observer, analyser, comprendre, chercher à être aligné, tout ça paraît sain, évident. Et pourtant, c'est exactement ce qui peut maintenir la distance. Parce que tant que tu regardes ta réalité pour savoir où tu en es, tu restes dépendant d'elle, même légèrement. Et cette dépendance crée une boucle. Une boucle dans laquelle tu avances, mais sous condition. Si ça évolue, alors je suis sur la bonne voie. Si ça ne bouge pas, alors il faut que je comprenne. Si ça résiste, alors il y a quelque chose à ajuster. Et cette logique paraît cohérente, mais elle contient une tension invisible, parce qu'elle te place en réaction, toujours, même quand tu penses être calme, même quand tu penses avoir lâché prise. Et à partir de là, tu ne vis plus depuis un état, tu vis depuis une lecture, une interprétation. Tu observes, tu analyses, tu ajustes, encore et encore et encore. Et ce mouvement peut donner l'impression d'évoluer alors qu'il maintient exactement la même structure intérieure. Une structure basée sur le doute, sur la vérification, sur le besoin de savoir. Et même quand tu penses lâcher prise,
Si quelque part tu attends un signe, tu restes accroché. Pas de manière évidente, mais réelle. Et c'est là que le basculement devient subtil. Parce que tu peux te sentir détendu tout en restant en attente. Une attente silencieuse, presque invisible, mais présente. Et cette attente, c'est déjà une forme de tension. Alors le pivot n'est pas de mieux lâcher prise, ni de mieux comprendre, ni même d'essayer d'être dans un état particulier. Parce que tout ça reste encore dans la même logique. Une logique où tu fais quelque chose pour obtenir autre chose. Et tant que cette logique est là, le mouvement continue, différemment, mais identique dans le fond. Le vrai basculement se fait ailleurs. Pas dans ce que tu fais, mais dans la fin de ce besoin de vérifier. Dans la fin de ce besoin de savoir. Dans la fin de ce besoin de confirmer. Parce que ce que tu cherches à sécuriser n'a jamais été incertain. Et tant que tu cherches à t'en assurer, tu restes légèrement à distance. Comme si tu n'étais pas encore totalement dedans. Comme si tu étais encore en train d'attendre que quelque chose valide ta position. Mais il n'y a rien à valider, rien à prouver, rien à confirmer. Et voir ça, pas comme une idée, mais comme un fait, change complètement la dynamique. Parce qu'à cet instant, il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à vérifier, plus rien à attendre. Et même cette idée d'attendre quelque chose commence à tomber d'elle-même. Et c'est souvent à cet endroit précis qu'un basculement réel devient possible. Pas spectaculaire, pas visible, mais profond, silencieux et irréversible. Et à partir de là, quelque chose change. Pas parce que tu fais quelque chose de différent, mais parce qu'il n'y a plus rien à maintenir, plus rien à surveiller, plus rien à ajuster, et surtout, plus rien à vérifier. Parce que tu vois clairement que ce mouvement de vérification n'a jamais été nécessaire, qu'il n'a jamais apporté de stabilité, qu'il a seulement maintenu une distance presque imperceptible, mais constante. Et voir ça, sans chercher à le corriger, sans chercher à mieux faire, sans chercher à atteindre un état particulier, met fin naturellement à ce mouvement. Pas par effort, pas par discipline, mais parce qu'il devient inutile, évident, incohérent. Et dans cet espace, sans attente, sans contrôle, sans tentative d'ajustement, quelque chose se détend. Pas de manière spectaculaire, pas comme une explosion, mais comme un relâchement profond, silencieux, comme si une pression que tu ne remarquais même plus disparaissait. Et à cet instant, il n'y a plus cette sensation de décalage, plus ce pas encore, plus cette impression d'être à 2 centimètres. Parce que tu n'es plus en train de regarder si tu y es, tu es déjà dedans, sans le commenter, sans le mesurer, sans le comparer. Et c'est précisément ça qui change tout. Parce que tant que tu regardais pour confirmer, tu restais légèrement à côté. Mais dès que ce regard disparaît, il n'y a plus de distance, plus de séparation, plus de recherche. Et c'est là que quelque chose devient évident. Pas comme une idée, pas comme une compréhension mentale, mais comme une reconnaissance, simple, directe, presque banale. Et pourtant, complètement différente de tout ce que tu essayais de faire. Parce qu'il n'y a plus de faire, plus de tentative, plus de stratégie. Et dans cet espace, la réalité ne se construit plus depuis un effort, mais depuis un état. Un état qui n'a pas besoin d'être tenu, ni protégé, ni confirmé, parce qu'il est déjà là, et il l'a toujours été. Simplement recouvert par ce mouvement constant de vérification. Alors non, tu n'avais rien à améliorer, rien à corriger, rien à atteindre, seulement quelque chose à voir. Et une fois que c'est vu, il n'y a plus vraiment de retour en arrière. Parce que tu reconnais ce mouvement immédiatement, dès qu'il apparaît. Et sans même essayer de l'arrêter, il perd sa force,
naturellement. Et c'est là que tout devient plus simple. Pas parce que tu contrôles mieux, mais parce que tu ne contrôles plus. Et si tu veux aller plus loin dans cette reconnaissance, tu peux t'appuyer sur le journal de l'état créateur. Pas comme une méthode, pas comme quelque chose à réussir, mais comme un espace pour observer et laisser tomber, progressivement, ce qui n'a jamais été nécessaire. Tu trouveras le lien dans la description. Et dans une prochaine exploration, tu verras pourquoi même le fait de vouloir rester dans cet état peut recréer exactement la même tension.